Ouais, et moi, c'est très drôle parce que moi, ça va pas du tout en ce moment. Je rigole plus, je rigolais avant. D'un point de vue anthropologique, on a remarqué qu'on peut être extrêmement lié et soudé en amitié. Comme vous ici. Hein. Enfin, je crois, je vous ai endormi. Non, alors moi, je pourrais vous écouter parler comme ça pendant des heures. Quand on m'a dit, il y a une anthropologue qui vient, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, il va y avoir du tweed sur les coudes, on va se faire chier, putain. Et non. Ça me fait vachement penser à une rupture amicale que j'ai vécue quand j'étais à la fac. Et ça m'a fait super mal, quoi. Ça m'a fait même plus mal qu'une rupture amoureuse. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir. C'est est-ce que, par exemple, comme un médecin ou un psy, si jamais un matin vous vous réveillez et que vous vous dites que l'humanité, c'est vraiment de la merde, est-ce que vous pouvez, genre, vous auto-soigner grâce à vos connaissances sur l'homme ? Oui, nos connaissances peuvent être très, très utiles dans certains cas. Mais bon, attention, hein, il existe des psys dépressifs et des anthropologues qui n'aiment pas l'être humain. J'en connais plein. Ah bah, il faut des noms. Ouais, et moi, c'est très drôle parce que moi, ça va pas du tout en ce moment. Je rigole plus, je rigolais avant. Des fois, je marche dans la rue très lentement, exprès, parce que je me dis que ça va repousser le moment où je vais retrouver des gens heureux. Et en ce moment, je prends un traitement pour la bipolarité. Ça m'assomme, en fait. Et là, je le prends moins parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Du coup, ma question, c'est est-ce que en amitié, on doit tout se dire ? Ou c'est comme un amour, parfois, il vaut mieux se la laisser mettre à l'envers par l'autre juste pour qu'il aille bien ?